Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin qui est en train de pump. Très bonne journée actuellement sur les cryptos, donc on verra tout ça en détail. Ether qui surperforme également BTC. On verra quelques altcoins, certaines qui sortent du lot. On a Polkadot plus 22%, NIR plus 15%. Et on verra 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai Bitcoin Cash, Decred et JST. On verra bien sûr si on a des setups ou pas qui s'exécutent sur ces cryptos-là. Alors, je commence ici par le BTC, et bien on est en train de faire un peu ce que j'imaginais. Alors, je pensais qu'on aurait été un peu plus bas, mais voilà, c'est une extension du range qu'on a en cours. Hein. Beaucoup s'attendaient à rapidement une baisse au niveau des 50 000 $. Je pense que c'est beaucoup trop tôt et le marché va continuer de latéraliser, d'accord. Mais comme je le disais, ici, on était dans un petit range, il y a de grandes chances au vu de la compression qu'on avait et bien d'avoir une sortie de ce range par le haut ou par le bas, hein, mais bon, plus de probabilité par le bas vu qu'on est pressé par une tendance baissière. Et là on est en train de faire quoi? Et bien tout simplement un range mais plus grand, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un plus bas, notre bad range vers les 65 000 $, on a maintenant un plus bas vers les 62 000 $, tout simplement. Donc c'est un plus gros range, hein. On retrouve une plus grosse amplitude à l'intérieur de ce range là, et c'est toujours comme ça, un moyen range ou un gros range se transforme, c'est-à-dire que au début, par exemple, on va voir ici un plus petit range qui va se transformer en un moyen range qui peut se transformer ensuite en un plus gros range, d'accord? Similaire, hein, si je prends d'autres ranges, on peut avoir ici un plus petit range et qu'on casse en étant ça dans un plus grand range. C'est assez classique, ça ne me surprend pas en tout cas ce que fait le marché ici. Il n'y a pas encore de bottom qui est dessiné. Attention à ne pas vous faire avoir par la volatilité en vous disant plus 5%, plus 15, plus 20% sur certaines altcoins, c'est sûr à 100% qu'on pose un bottom. Non, pour le moment, on est sur une réaction acheteuse. Au final, sur le Bitcoin, on revient au niveau où on était il y a à peu près 2-3 jours. Voilà, on était là en dimanche, hein, on retourne chercher ce niveau-là. Maintenant, on y retourne avec un peu de momentum quand même, donc c'est plutôt pas mal, et surtout on passe au-dessus du tunnel 1 heure. Donc ça nous donne un signal assez intéressant qu'on n'a pas eu depuis un long moment, et je pense qu'au vu du momentum qu'on a, alors à moins qu'on se fasse rejeter à nouveau vers le milieu de range, sinon il y a des chances quand même d'aller chercher les 71 000 $, notre extrémité haute au niveau du tunnel 4 heures, tout simplement. Et là, si on fait ça et qu'on rejette ici, et on sera dans un plus gros range avec un 1 heure qui sera plein, 15 minutes qui sera plat, on pourra plus trop les utiliser pour notre tendance, à moins qu'on ait à nouveau un fort momentum et l'utiliser assez rapidement pour ce genre de petits mouvements quand on sera à l'intérieur de notre range, mais sinon on aura la confirmation d'un plus gros range. En tout cas, à chaque fois, hein, quand vous devez on va dire, prendre des positions dans un range, hein, c'est toujours sur les extrémités. Si on retourne chercher l'extrémité haute, ça sera ici une bonne zone pour prendre un short. Moi, je me suis légèrement réexposé sur du spot long terme, vers les 63 à peu près. C'était ici, dans cette zone-là. Je me suis légèrement réexposé à une très faible partie de mon exposition. Alors, une grosse partie avait été exécutée pendant cette baisse-là, où je vous avais tout simplement partagé mon plan qui était de rentrer sur la baisse entre les 73, 14, 15 à peu près là. J'avais commencé même un peu plus haut 76 jusqu'aux 68 000. J'ai des ordres plus bas. Et ici, au vu de la consolidation, on était sur un niveau de support. J'ai remis une petite cartouche. Hein, dans tous les cas, je vous répète, hein, on est dans des zones intéressantes pour se positionner sur du long terme. Il faut bien sûr gérer son risque, pas faire n'importe quoi, avoir quand même un bon timing. Mais dans tous les cas, hein, depuis qu'on est sous les 70 000 $, moi je suis bien acheteur sur le Bitcoin. Je procède juste par palier. Je veux pas tout m'exposer d'un coup. J'attends d'avoir un gros bottom qui est validé pour à nouveau engendrer du capital. Mais quand on retourne chercher des niveaux intéressants, je peux remettre quelques cartouches sur du spot long terme. Donc voilà, j'ai pu me repositionner là vers les 64 000 à peu près. Ça descend mon prix moyen d'achat que j'avais dans cette zone-là. Maintenant, je reste même avec cet achat-là sur un prix moyen d'achat bien plus bas avec tous les buy market, tous les achats long terme plutôt que j'ai réalisé dans cette zone-là. Voilà. En tout cas, BTC, c'est plutôt bien ce qu'il nous fait. Alors, c'est surtout un short squeeze qu'on a en cours. On le voit bien que pendant tout ce pump, on a ici des pics de liquidation avec une baisse assez importante de l'open interest. On le voit notamment ici. Hein. Ce genre de mouvement, c'est principalement provoqué par des clôtures de positions short. Hein. Tous les shorts qui sont construits pendant cette phase-là de marché, automatiquement quand on a un gros pump comme ça déclenche leur stop loss, ça déclenche leur niveau de liquidation, d'accord. Et un short qui clôture sa position, ça devient un acheteur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de gros mouvements. En tout cas, sur les perps, pour le moment, le mouvement haussier qu'on a ici sur le Bitcoin n'est pas spécialement soutenu. Alors, on peut avoir un mouvement haussier qui est provoqué par un short squeeze, ça c'est tout à fait possible. Par contre, ensuite, si on veut qu'il tienne, faut qu'il soit également soutenu.
sur l'open interest, ça c'est vraiment quelque chose d'important. On peut avoir un short squeeze, maintenant on peut pas avoir un mouvement qui va se faire sur plusieurs semaines uniquement via des short squeeze. Il faut également un soutien au niveau des acheteurs. Mais pour le moment, oui, on a de bons buy market ici qui est provoqué par des clôtures de position short. On le voit bien également au niveau du CVD. Donc mon plan ici sur le BTC, mon avis moyen long terme ne change pas, on est toujours dans une tendance baissière, on est dans un range. C'est sûr que si on commence, alors notre range maintenant, il était ici avant, maintenant on va augmenter bien sûr l'amplitude, mais c'est sûr si on commence à s'installer au-dessus des 71 500, 72 000 $, il y aura clairement de grandes chances de retracer, potentiellement revenir chercher cette zone-là vers les 83 000 $. On a un déséquilibre de marché, on a toute une zone, un point d'intérêt, on a un tunnel daily qui pourra venir s'aligner dans cette zone-là. Étape par étape, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je n'anticipe pas la cassure de ce range par le haut. Je m'attends à une plus grosse amplitude au niveau de ce range-là. Et pourquoi pas faire la même chose que ce qu'on a fait ici à la baisse, mais à la hausse, et avoir un range qui va être un peu plus grand, par exemple, au niveau des 75 000 $. Dans tous les cas, un bottom, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler d'un point de vue weekly. On est toujours baissier ici. Alors oui, il faut le noter, on a ici des réactions acheteuses. On le voit en weekly, on a une mèche basse, une deuxième, une troisième, une quatrième, tout ce qui revient sous les 67 000 $ sont plutôt, c'est plutôt des niveaux qui sont rachetés avec une bonne pression acheteuse. Les mèches le témoignent. Maintenant, les mèches nous montrent des réactions acheteuses sur un niveau, mais c'est pas des mèches qui vont nous marquer un retournement de la tendance, un retournement de la dynamique avec des creux des sommets de plus en plus haut. Donc pour ça, je suis toujours en mode je patiente. Voilà en tout cas. Et sinon là, d'un point de vue trading, si je vous partage un peu mon plan, ce que je surveille, bon j'avais pris un short sur Ether, je vous l'avais partagé pendant cette baisse-là. Là on a eu quand même un bon bottom qui s'est posé sur le point pivot daily. Hop, je peux ici l'afficher parfaitement sur les 63 000 $. On casse le 15 minutes, on casse le 1 heure. On a ici une divergence entre les moyennes mobiles moyen terme et court terme. Le 4 heures qui est orienté à la baisse et le 15 minutes, 3 minutes, 1 heure orienté à la hausse. Ce que je vais surveiller, c'est si j'ai des replis sur du court terme au niveau de mes moyennes mobiles, je peux prendre des longues en mode continuation de tendance. Ici, alors, je dormais, bon, j'ai pas pu avoir de setup qui s'enclenche, mais en temps normal, j'aurais pu avoir un setup qui s'enclenche. Ce qui me dérange, c'est que j'ai un 1 heure qui est orienté à la baisse ici. L'idéal, quand on a comme ça un break pullback dans le 15 minutes, c'est d'avoir un 1 heure qui est orienté à la hausse. Sauf que là, je l'ai bien orienté à la baisse. C'est toujours plus délicat parce que là, on est dans une sorte de compression. Maintenant qu'on passe au-dessus d'une heure, par contre, tous les pullbacks qu'on va avoir, 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, sont des bonnes zones pour prendre des longues et faire de la continuation de tendance. On voit bien l'inversion ici de notre dynamique, 3 minutes à la baisse, 15 minutes à la baisse. Ici, on a eu une réaction vendeuse, je vous l'avais dit en plus, dans cette zone-là, on pouvait potentiellement prendre des shorts à l'intérieur du 15 minutes, puis là, l'inversion de notre dynamique. Maintenant, prendre des longues, oui, mais pas n'importe où. Si on commence à être trop à l'intérieur du 4 heures, c'est pas ici une zone qui va m'intéresser. Donc voilà, alors pour certains, je sais que ce type de mouvement, on fait un peu du yo-yo, c'est-à-dire un coup on baisse, 2 jours après on repump, ça peut être épuisant pour certains, et voilà, tout ça je vous l'avais dit, de toute façon 2026 ça allait être un marché beaucoup plus incertain, beaucoup plus difficile à trader. C'est là où il faut vous préparer psychologiquement, techniquement, avoir une stratégie, avoir une bonne gestion de risque, d'accord, parce que quelqu'un ici qui navigue un peu à l'aveugle, sans plan, sans stratégie, sans règles fixes, il va se faire défoncer par le marché, clairement. Quand on a des baisses aussi importantes, la journée d'après on ravale peut-être une bougie ici de moins 15%, on latéralise pendant un moment, ensuite on dump, fausse cassure, on réintègre, au final on étend notre range. Pour certains, on peut clairement s'arracher les cheveux. Quelqu'un qui n'est pas prêt en tout cas à ça, il dira clairement que le marché est dur. Et oui, je veux pas lui dire le contraire, le marché est dur, mais si tu te prépares, après c'est de l'expérience de marché, c'est du plan, c'est une maîtrise de sa stratégie, tu arriveras en tout cas à t'en sortir plus facilement. Et ce qui me permet de savoir ici en tout cas qu'on a des chances d'avoir une extension de ce range là et pas une baisse jusqu'aux 50 000 $, c'est plus de l'expérience de marché qu'autre chose et un peu du sentiment de marché où je prends un peu la température quand tout le monde parle des 50 000 $, d'accord, et que en même temps j'ai une confirmation technique de cassure. Oui, techniquement ça peut être une confirmation qui peut nous pousser vers les 50 000 $, mais il y a tellement de gens qui parlent de ce niveau-là. Et après d'un point de vue expérience, quand on baisse autant en si peu de temps là, en 3 semaines, on réalise une aussi grosse baisse, c'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare qu'on reparte aussi rapidement. Qu'on peut repartir, oui, mais avant, on latéralise encore au moins 2-3 semaines, d'accord. Et c'est pour ça que qu'on a baissé, c'est pour moi le scénario le plus envisageable et le marché nous montre ici une confirmation, c'est tout simplement un petit range
qui se transforme sur un moyen range, voire un plus gros range. On va voir jusqu'à où on rebondit. Voilà en tout cas mon avis ici sur le BTC. Au niveau d'Ether, on pump beaucoup plus que sur le Bitcoin. On a fait exactement la même chose, ça veut dire qu'on était ici dans un range, on a cassé, on est venu retester cette zone-là, comme on l'avait parfaitement identifié, qui était une zone d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très peu de volumes qui ont été exécutés dans cette zone-là. Maintenant, si j'étends, on voit bien qu'on a eu beaucoup plus de volume. Alors oui, on va pas tout combler jusqu'à la mèche, c'est pas obligé, mais en tout cas, on a comblé un peu le volume, et ici, hop, on a surtout un plus gros range, qui est tout simplement la théorie que j'avais, qui est une extension du range qu'on a eu ici. On vient faire un plus bas, voilà, on a ici deux creux au même niveau, on a une confirmation d'un range plus important, avec bien sûr un niveau intermédiaire à l'intérieur de ce range-là. On a fait tout simplement une réintégration. Pour moi, Ether a de grandes chances d'aller chercher ici les 2150, 2200 dollars. Si je mets des moyennes mobiles, c'est pareil, on casse le 1 heure, ça fait très longtemps qu'on n'était pas passé au-dessus du 1 heure sur Ether. La dernière fois, on était vers les 3200 dollars. Donc là, on passe au-dessus. L'objectif, c'est clairement le tunnel 4 heures vers les 2150 dollars. Faudra surveiller dans cette zone-là. Si on a un signal vendeur, ça peut être également une bonne zone pour prendre des shorts si on a une déviation, réintégration, une pattern de retournement, bref, un signal vendeur qui nous montrera comme quoi les vendeurs défendent ce niveau-là. Et pareil, si on casse à la hausse, on pourra s'attendre à un retracement sur Ether, retourner chercher des niveaux plus hauts. On a les 2400 dollars, c'est un niveau important. Puis après, si on retrace, on peut mettre également un Fibo de tout ce mouvement-là. Voilà, 0,382, c'est un niveau clé. Après, si on veut pousser, on a également les 2008. Pour moi, ça sera les deux niveaux clés à surveiller au cas où on a ici une sortie de cette phase de latéralisation par le haut avec de l'acceptation et un vrai break. 2400 dollars et 2800 dollars. Ce qu'il faut regarder également, c'est la paire ETH BTC. Alors on est toujours dans un range. On avait ici validé un bottom. Là, on a validé plutôt un top de marché, surtout depuis qu'on a cassé ce niveau-là, très important. Un signal vraiment bullish, ça serait de repasser au-dessus de cette zone-là. Parce que là, alors on pourrait se dire qu'on fait des creux de plus en plus haut si on valide et on se dit que ça c'est un sommet plus haut. Mais là, on peut voir ici un M-top. À M-top, logiquement, ça nous invalide ce type de structure de retournement. Donc, idéalement, j'aimerais bien avoir une réintégration de ce niveau-là. Si on a ça, on pourra dire que Ether est prêt à surperformer le Bitcoin, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et si on dézoome, on voit qu'on avait toute cette trend qui est baissière et une rupture à ce niveau-là, ok. Maintenant, il faut tenir ce creux, il faut pas aller faire un plus bas, il faut structurer une plus grosse pattern. Si on fait ça, et on break ce sommet-là, et qu'on a ici une grosse structure en W, on serait sur un W weekly, là, il y aurait des chances de retourner bien plus haut, d'avoir un Ether fort contre le BTC, au moins vers les 0,118 de Fibo. Affaire à suivre, mais si on a ça, ça sera extrêmement bullish pour les altcoins. Souvent qu'on a la paire ETH BTC qui pump, on a également une baisse de la Bitcoin dominance, et ça peut être également des altcoins qui vont performer. On voit qu'on a une petite baisse de la Bitcoin dominance, mais c'est surtout un gros range depuis août. Là, il n'y a pas d'amplitude sur notre dominance. Comparé avant, on était dans une bonne tendance haussière. Après, il y a une rupture de ce canal haussier. On est venu légèrement le pullback à ce niveau-là. Bon, ce qu'il faudrait, c'est ici refaire un plus bas et confirmer cette inversion de dynamique avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Alors on a des altcoins qui sortent du lot, certains peuvent se dire oui ça y est on bottom, on a DOT 23%, maintenant n'hésitez pas à dézoomer, quand on se met en weekly, c'est vrai que la performance de certaines altcoins, ça reste insignifiant, regardez APT, APT oui plus 17%, c'est bon, super, mais bon, regardez d'où on vient. Donc pour du long terme, trop tôt pour parler de bottom, c'est pas parce qu'on fait un plus 20% qu'on a un bottom ici qui est posé. Par contre ça, ce qu'on fait, c'est intéressant pour identifier les altcoins qui sortent du lot. Vous prenez ce type de graphique, on voit que sur la journée on a DOT, UNI, APT, AVAX qui est pas mal. Ici si je regarde on a TIA, STX, ETC, c'est les altcoins qui sortent du lot. On peut prendre cette charte là également, ça nous permet de voir quels sont les altcoins qui surperforment le BTC. APT, vous voyez on a un petit réveil, c'est plutôt bien. D'autres cryptos comme ZEC, c'est pas ouf. Hyperliquid actuellement c'est pas incroyable face au BTC, XRP c'est pas incroyable. Et quand on a fait ce taf là, on peut directement aller sur la charte et regarder tout simplement si c'est intéressant techniquement. Je parle pour du court terme. Et si on part du principe que cet altcoin retrouve un fort momentum, on le voit bien ici sur APT, on a une rupture du tunnel 1 heure, une structure en W en H4, c'est pas le bottom long terme qui est posé, mais on peut avoir un potentiel rallye qui se met en place. Et s'il y a une tendance haussière qui se confirme sur le BTC, c'est de prendre les altcoins les plus fortes et les accompagner dans le sens de leur tendance, où tous les pullbacks, tunnel 3 minutes, 15 minutes seront des opportunités pour se positionner. Il y avait APT,
Il y avait Polkadot. Polkadot, vous voyez, on passe au-dessus du 4 heures. Si on maintient le 4 heures, on a toutes les moyennes mobiles qui repassent à la hausse. Pareil, je parle pas de bottom ici long terme, mais quoique on est sur pas long terme, mais ici on a un bottom moyen terme. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, vu qu'on aura ici une structure en W, un W daily, et on peut potentiellement retracer, revenir chercher par exemple ici les 0,118 de Fibo et tout simplement en profiter dans ce mouvement pour chercher la continuation de tendance sur du court terme. C'est comme ça, moi personnellement, je regarderai les alts actuellement, c'est ok. Si on a un momentum, si on doit connaître un petit rallye haussier sur les cryptos dans les prochains jours, 2-3 prochaines semaines par exemple, prendre les altcoins qui sortent du lot, là où il y a un momentum, et les accompagner dans le sens de leur tendance. Alors, on m'a demandé d'analyser certaines altcoins. J'ai ici Bitcoin Cash. Alors, on en est où? Bitcoin Cash, je le rappelle, ça reste une altcoin très forte, ok. À chaque fois qu'on est revenu chercher des extrémités basses ou qu'on a eu un dump sur le Bitcoin, Bitcoin Cash a plutôt bien réagi. La preuve ici, avec ce gros mouvement baissier qu'on a eu, ça c'était le 5 février quand Bitcoin a eu sa grosse baisse et a été chercher les 60 000 $, il me semble. On voit que Bitcoin Cash a fortement rebondi, plus 30% après. Donc sur du long terme, Bitcoin Cash, d'un point de vue technique, est une altcoin intéressante. On n'a pas posé de top de marché. Maintenant, on est plutôt dans un range, ici avec une borne haute qui fait office de résistance, et ici plutôt un niveau de support au niveau des 450 $. Donc on fait un peu du yo-yo ici. Un vrai signal, ce serait de repasser au-dessus des 700 $, break des 0,382, break d'un chiffre rond psychologique, cassure de ce niveau de résistance, et là on pourrait aller chercher les 1000 $, ça serait clairement la prochaine target. Faut pas se positionner n'importe où, bien entendu. On vient quand même ici des 100 $, donc on a déjà bien performé sur ce cycle-là. Maintenant, Bitcoin Cash n'est pas en bear market, Bitcoin Cash n'a pas posé de top de marché. Si par contre on commence à passer sous les 450, là ça serait plutôt moche et on aurait de grandes chances de revenir chercher ici, cette zone-là des 300 $, à peu près. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Decred, DCR. Je vais prendre sur crypto, parfait. Alors, on en est où? La chart, je l'avais dessinée à ce moment-là, c'est vrai, je l'avais analysé il y a pas si longtemps que ça, c'est un range, on le voit bien, c'est un range, faut patienter. Là, il n'y a pas mille choses à faire, soit on cherche des achats sur l'extrémité basse, qu'on a des structures en W, qu'on a une preuve d'un point de vue action du prix qui nous montre que la demande est supérieure à l'offre, soit on attend une résolution de ce range par le haut. Alors oui, là, on est en train de pousser, maintenant on est sur résistance. Est-ce que ça veut dire qu'on va casser? J'en ai aucune idée. Et pour le moment, tant qu'on est sur résistance, une résistance a plus de chances de faire son taf, c'est-à-dire office de résistance. Donc faut surveiller, on voit que quand on y est retourné ici, on avait des mèches hautes, ici des mèches plutôt hautes, là on y est retourné une mèche plutôt haute, à voir ce qu'on va faire dans les prochains jours. Si on commence à avoir ici une structure de top, ah oui, ça peut être un signal pour potentiellement prendre un short avec la stop loss, le stop loss au-dessus de la structure et invalidation si on casse ce range par le haut. Et objectif TP, milieu de range, voire extrémité basse. Donc je dis pas qu'on va revenir tout en bas, mais en tout cas pour le moment je ne prendrai pas des longues sur un niveau de résistance. Maintenant si on commence ici à pump pullback, là on peut être sur une bonne zone, vers les 28, 29 $, on peut être sur une très bonne zone de localisation, tout simplement, parce qu'on aurait une confirmation de sortie de ce range par le haut, et tout ce qui pullback est intéressant avec une invalidation si on réintègre. Et dans ce cas-là, on aura une sortie de ce range par le haut, on peut prendre tout ce mouvement-là, et si on doit viser un très gros objectif long terme, les 100 $, 0,382, 100 $, d'un point de vue price action, c'est la ligne de coût de ce M-top, ici, à ce niveau-là, on voit qu'on a un niveau clé, voilà, c'est un objectif au cas où on a une vraie sortie de cette phase de latéralisation, et qu'on connaît ici un rallye aussi. On est quand même sur un range qui dure depuis 3 ans, maintenant à peu près, un peu plus de 3 ans, donc automatiquement, ce type de sortie de range, c'est quand même un signal plutôt bullish où on peut s'attendre à une tendance haussière. On voit bien ici, il y a eu un petit range, dès qu'on a break, on est fortement parti. Je dis pas qu'on va faire la même chose, là on était en bull market, il y avait beaucoup plus de hype, il y avait beaucoup plus de liquidité, il y avait tout un engouement avec d'autres altcoins qui pumpaient, mais en tout cas un retracement vers les 100 $ peut être pas mal. Pour le moment en tout cas on n'anticipe pas ça vu qu'on est sur un niveau de résistance. Et ensuite, une analyse de JST, je ne sais pas du tout ce que c'est, je crois que je l'ai jamais analysé, ça me parle pas. D'un point de vue capitalisation de marché, ça donne quoi ça? 92, il y a eu un rename, c'est pas possible, ça sort d'où ça? Ça sort d'où, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ok, c'est basé sur la blockchain Tron, très bien. J'en ai jamais entendu parler.
et des fois il y a des cryptos qui sortent comme ça de nulle part. Pourtant il n'y a pas une grosse performance sur les derniers temps. En fait, je pense qu'il y a tellement de projets qui ont coulé que des projets qui ont plutôt bien résisté sont montés dans le classement de CoinMarketCap sans connaître de grosses performances, parce qu'il ne s'est rien passé sur cet actif-là depuis un long moment. C'est-à-dire que depuis, on est dans un range pareil, long terme. C'est un gros range pareil. C'est exactement la même analyse que Decred qu'on a fait juste avant. On est sur un niveau de résistance. Si ça part, l'objectif là clairement d'un point de vue price action, c'est cette zone-là. C'est la prochaine zone ensuite. À peu près on peut pousser jusqu'au 0,9 centimes de dollar. C'est la prochaine zone, ce qui nous ferait à peu près un x2 à partir d'ici. Mais là, pour le moment, on le voit bien, on est sur un niveau de résistance. C'est pas idéal d'acheter ici. Parce que si vous achetez là, vous achetez sur un niveau de résistance, vous n'avez pas un risk-reward intéressant. Donc il y a deux façons. Soit ici, on cherche des shorts s'il y a un signal vendeur qui se met en place. Soit on attend un repli bas de range pour prendre des achats, ok, ou alors on attend ici un break pullback pour se positionner, ou un break agressif, un achat agressif si vous dites ouais il y aura pas de pullback parce qu'il y a un fort momentum, etc. C'est tout à fait possible. Maintenant il n'y a pas trop de volat, pas trop d'amplitude depuis un long moment, à peu près 40%, c'est plutôt faible. Mais voilà, c'est une charte qui latéralise. On voit quand même il n'y a pas énormément de vente et de pression vendeuse sur les derniers temps. Au vu des cryptos, comment ils ont baissé, c'est vrai qu'elle a plutôt bien résisté. Mais c'est pas pour autant que c'est sûr à 100% que cette crypto va pump. Moi, le meilleur conseil actuellement que je peux vous donner, c'est d'attendre qu'on ait tout simplement une réaction acheteuse, qu'on passe au-dessus de cette zone-là. Et là, oui, il pourrait y avoir un setup qui s'enclenche. Mais pour moi, on est sur un niveau plutôt délicat. Voilà, on a fait tout le tour, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.